bonsoir. Bon, évidemment, c'est une bonne soirée. Châteauroux vous réussit bien. Et puis vous avez fait le dos rond. Et puis vous marquez et vous gagnez 2-0. Vous avez tout dit. Je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Effectivement, c'était ça. On savait que plus on avançait dans le match, plus ça allait poser des problèmes à cette équipe de Châteauroux qui avait effectivement besoin de gagner. Et dans ce rôle-là, d'être outsider, de patienter, d'attendre et de ne pas prendre de but, on a pas mal réussi nos coups depuis quelques temps. Ouais, vous jouez un mauvais tour à Châteauroux, mais c'est le football après tout. Écoutez, je pense que Châteauroux doit s'en prendre à elle-même sur l'ensemble de la saison, pas sur ce match-là. On ne se sent pas, on culpabilise pas du tout, c'est la loi du sport. On veut justement offrir autant d'équité possible et on fera la même chose contre Nîmes quand on recevra Nîmes. Et c'est vrai que vos joueurs vous font plaisir, parce qu'ils se sont déjà maintenus depuis quelques matchs maintenant et ils ne terminent pas le championnat en roue libre. Tout au moins, on l'a vu ce soir. Non, ça c'est un gage de sérénité, de sérieux, parce que ce que je voulais absolument insister là-dessus. Et autre chose, c'est qu'on prépare déjà la saison future. C'est l'avantage de pouvoir mettre des choses en place sur une équipe qui méconnaissait totalement cette Ligue 2, qui avait un peu d'expérience. Et aujourd'hui, elle fait preuve un peu plus d'expérience, justement, de maîtrise. Et puis, quand en plus on n'a pas d'enjeu, c'est toujours quand même plus facile. Oui, Laurent Fortin. Oui, l'équipe a réussi son choc psychologique en vous gardant. Parce que vous étiez sur la sellette à un moment donné, on a cru comprendre ça. Et à partir de cet instant, vous avez marché sur l'eau. Marcher sur l'eau, non, mais comme quoi on va dire les chocs psychologiques peuvent venir de l'intérieur. Pour moi, comme pour mon équipe, comme pour le club, ça a été aussi une période assez intéressante parce qu'on a pu y apporter des choses. Tout le monde a été dans le bon sens et dans le même sens. Et voilà, on savait que cette équipe avait de la ressource et de la qualité. Donc on est dans une continuité. Effectivement, il a fallu qu'on se brouille une fois. Donc peut-être qu'aujourd'hui, Châteauroux se retrouve relégable. Je ne sais pas si c'est pour la première fois. Donc ça nous avait peut-être nous réussi. C'est ce que je leur souhaite. C'est tout le mal que je peux leur souhaiter aujourd'hui. Vous parliez de la saison prochaine tout à l'heure. Vous allez garder un effectif sensiblement identique. Il y aura beaucoup de changements ou pas ? Écoutez, c'est toujours difficile parce que nos meilleurs joueurs sont quand même pas mal sollicités. On n'a pas beaucoup de moyens. On est quand même la deuxième équipe à Paris. Ça se met en place, ça se construit, peut-être pas à la vitesse qu'on aimerait, mais ça se met en place. Donc si le projet est toujours que le club s'épanouisse, grandisse et que les joueurs veulent du projet, ils sont les bienvenus. Après, effectivement, il faudra réussir à concrétiser cette première saison. Merci beaucoup Jean-Luc Vasseur, bravo à Créteil qui est 11e ce soir au classement. Merci, bonsoir avec oui ce soir, mais on attend d'avoir votre réaction par rapport à cette défaite et cette situation. Oui, ce soir on a vécu un scénario catastrophe. Je pense qu'on n'a pas fait loin de là un mauvais match, on a eu beaucoup d'occasions de but. Malheureusement on n'a pas su concrétiser les nombreuses occasions, les nombreuses situations que l'on a eues, les nombreux centres que l'on a pu exécuter. Et puis on s'est fait punir. On sentait qu'on prenait de plus en plus de risques et que cette équipe, elle laissait toujours 2-3 joueurs devant quand même. Et on s'est exposé à ce but de Le Sage à un moment où on n'a plus beaucoup de temps pour revenir. Donc on a pris un coup sur la tête ce soir. C'est vraiment une soirée un peu cauchemardesque parce que il y a longtemps que je n'ai pas vu mon équipe produire autant de jeux, avoir autant de situations devant le but, que ce soit sur coup de pied arrêté, dans le jeu, dans l'axe, sur les côtés. Il y a 2-3 situations litigieuses aussi qui auraient pu peut-être nous permettre de bénéficier d'un penalty. Mais bon, voilà, on sait qu'on ne peut pas compter là-dessus non plus. Et voilà. Donc ce soir, la situation elle est très 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 compliquée. Elle nous a en partie un peu échappé. On n'a plus notre destin entre nos mains. Mais par contre, mathématiquement, nous ne sommes pas encore morts. Et il y a encore un espoir en allant nous imposer à Brest. Donc je ne vais pas détailler le calendrier des autres, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais quand je vois la détermination qu'a mis l'équipe cristolienne ce soir, je me dis qu'ils peuvent aussi gagner leur dernier match à domicile contre Nîmes. Donc charge à nous, mais c'est un sacré challenge à relever puisqu'on va jouer la meilleure équipe de ce championnat sur les matchs retour. Le Stade Brestois qui a gagné ce soir à Lens et qui a empêché le RC Lens éventuellement de valider son billet en Ligue 1. Donc on sait que c'est un challenge compliqué, mais voilà, il faut montrer qu'on est capable de renverser cette montagne pour pourquoi pas
faire l'exploit lors de la dernière journée. Mais maintenant, c'est vrai que ça paraît relever un petit peu de l'exploit. Et par rapport aux journées précédentes, on n'a plus du tout notre destin entre nos mains. Et c'est très, très regrettable parce qu'on a eu l'occasion précédemment de se mettre à l'abri. Tout peut se jouer donc sur ce dernier match. Ah oui, de toute façon, nous, on n'a pas le choix. Un match nul ne nous suffirait pas. Il faut qu'on gagne à Brest. Voilà, il faut qu'on gagne à Brest pour avoir 43 points. Et puis après, gagner à Brest, c'est se donner encore la possibilité d'obtenir le maintien. Et donc, on va tout de suite aux joueurs, on a dit, voilà, on va amener ceux qui y croient encore, autour du staff. Et on va préparer cette semaine. Voilà, on fait un déplacement, j'aime pas trop le mot commando, mais de gens persuadés que la perf, que le maintien est encore envisageable à 43 points. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut le faire. Je suis persuadé qu'on est capable de le faire. À partir du moment où tout le monde y met toute sa croyance, toute sa détermination. On a vu d'autres scénarios dans les dernières journées. Je me rappelle du maintien de Boulogne à la dernière journée, donc, où ils étaient menés 1-0 au moment d'aborder le temps additionnel. Tout est possible en football, à condition d'y croire, à condition de tout mettre en œuvre pour y parvenir. En tout cas, moi, j'y crois encore. Le seul souci, c'est que vous n'avez plus votre destin entre oui, vos mains, mais c'est comme ça. Je l'ai dit, donc ça, je ne vais pas le commenter une autre fois, je l'ai dit. Donc, mais le seul espoir pour qu'on se maintienne, c'est de prendre 3 points. Donc il faudra jouer le match pour aller chercher ces 3 points. Ce soir, il a manqué quand même encore des choses, notamment devant le but. Oui. Surtout devant le but, la finition, le dernier geste, la lucidité des fois dans la dernière passe aussi, parce qu'on a eu on a créé beaucoup de décalage sur les côtés. Les centres n'ont pas toujours trouvé preneur, ou ils ont été un petit peu trop forts, ou contrés au dernier moment. Il nous a manqué un peu de précision, c'est sûr. Dans le dernier geste, dans la dernière passe, c'est évident. Peut-être un peu de lucidité aussi parfois. L'enjeu du match aussi, à un moment donné, joue aussi sur ce relâchement qui est indispensable dans ces zones de vérité. Donc voilà, mais bon, c'est là aussi qu'on se rend compte, on a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui apprennent, et bon, c'est comme ça, mais je dis, ce qui est regrettable, c'est qu'on a fait parfois des matchs avec beaucoup moins de jeux, beaucoup moins de situations favorables, beaucoup moins d'occasions de but, et qu'on est parvenu avec souvent, parfois, un brin de réussite à les gagner. Et ce soir, on avait vraiment le sentiment de produire, de passer par les côtés, de créer des décalages, et on n'a pas réussi à marquer. Les 2 joueurs qui sont sortis sur blessure, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Bon, ils sont déjà annoncés qu'ils sont forfaits pour vendredi. Peugé et Jo Biang. Peugé, c'est une entorse au genou du ligament latéral interne. Et le petit Jo Biang, il a senti une douleur musculaire derrière la cuisse. Finalement, votre grande chance, c'est qu'il reste un match. Oui, c'est vrai. Tout à fait exact. Il reste un match, il reste 3 points à prendre. Et les autres ont des matchs pas faciles aussi. On se rend compte que tout le monde joue le jeu jusqu'au bout, et que ça rend le maintien encore possible. Donc on n'a pas le droit de ne pas y croire et de ne pas tout mettre en œuvre dans la préparation de ce match et lors de ce déplacement. Ça serait irresponsable de ne pas tout mettre en œuvre pour aller arracher les 3 points. Et si nous parvenions à le faire et que ça ne suffit pas, mais au moins pouvoir partir la tête haute en se disant on a tout donné pour ce club, pour cet objectif, jusqu'à l'ultime coup de sifflet du championnat. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia pour cette